Aussitôt rentré des États-Unis d'Amérique, le chef du gouvernement a présidé la réunion de la Troïka. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée de la femme rurale. L'objectif est de donner aux femmes rurales et à leurs organisations la possibilité de rehausser le profit de la femme rurale. Le 15 octobre, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de lavage de mains. Le thème retenu est le pouvoir est entre nos mains. Soir actualité 19h, Georges-Frédéric Ndjibou. Notre compteur indique que cela fait exactement 559 jours depuis que la RDC est agressée dans sa partie orientale et nous sommes de cœur avec nos compatriotes vivant dans ce coin du pays. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la RTNC. C'est parti avec une nouvelle de l'Assemblée nationale où l'approche consensuelle utilisée lors des concertations nationales saluée par l'ambassadeur de la Grèce en RDC qui a été reçu par le président de cette institution, l'honorable Aubin Minakou, qui a auparavant eu une séance de travail avec le conseil d'administration de l'ITIE international, reportage Kazo Kazadi, Sidoko Diamboko et Conscient Chisungubamba à Kabal. C'est pour en savoir un peu plus sur l'évolution de la transparence dans la gestion des industries extractives en RDC que la délégation du Conseil d'administration de l'ITIE international a eu une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il s'est agi de partager avec le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aubin Minakou, des efforts en cours, la veille de l'échéance de la suspension de la RDC de l'ITIE, avec l'espoir de voir le pays déclaré conforme. The DRC has been implementing the ITI for some years. Votre gouvernement est en train de mettre en œuvre cette norme et à travers l'ITIE, nous avons par exemple commencé à voir le contenu de l'accord de l'industrie minière chinoise. Et c'est vraiment bien de voir le progrès actuel. Nous avons rencontré le Premier ministre le vendredi, de lui jusqu'à la suite. Nous avons vu comment les réformateurs ont commencé à utiliser ces standards de l'ITIE pour nous pousser de l'avant dans la transparence. Et le président du Parlement a parlé comment lui et le parlementaire peuvent utiliser ces informations en communiquant avec ceux qui votent. Le président de l'Assemblée nationale s'est par la suite entretenu avec l'ambassadeur de la Grèce en RDC. Empêché pour raison de santé pendant le déroulement des travaux de consultation nationale, Alexandre Katranis a échangé avec l'honorable Aubin Minakou sur l'expérience de son pays en saluant l'approche consensuelle utilisée aux assises de Kinshasa en vue de la cohésion nationale. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez que le Premier ministre est rentré à Kinshasa hier après une tournée de travail aux États-Unis d'Amérique, mais aujourd'hui, il a présidé la réunion de la Troïka stratégique. Au menu, l'examen de voies et moyens pour éviter des perturbations de prix en période de festivités de fin d'année. Reportage, Gisèle Galula, Henri Amoury. Au cours de la réunion de la Troïka de ces jours, le Premier ministre Matata Ponyo a fait les points de sa visite et des contacts qu'il a pris à Chicago et à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Juste après, la Troïka a examiné les voies et moyens pour éviter des perturbations des prix des biens de première nécessité dues à des spéculations. Nous avions déjà annoncé les dispositions prises par le gouvernement pour l'acquisition des vivres de fin d'année pour les policiers, les soldats et les autres catégories d'agents et fonctionnaires de l'État. Nous sommes aussi à quelques jours de la date annoncée ou convenue entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour l'application des mesures devant amener à la baisse des prix des produits de première nécessité. La date fixée était le 20 octobre. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour réaliser les engagements qu'il avait pris aux fins de cette réduction de prix. Et donc nous attendons de la part des opérateurs économiques qu'ils prennent aussi les mesures qui concrétisent leurs engagements afin que à partir de la fin de ce mois, on puisse effectivement vivre cette baisse des prix qui va bien sûr profiter aux populations congolaises. Dans les soucis de maintenir la stabilité du taux de change, le gouvernement a convenu que le paiement s'efface bien avant de façon à pouvoir réguler les activités commerciales des fournisseurs et d'éviter une forte poussée sur le marché des changes en fin d'année. Vous avez suivi hier sur nos antennes des images insolites, l'effondrement d'un immeuble de 7 niveaux au quartier Bassoko. Le non-respect des normes architecturales est à la base de ce drame qui a conduit le ministre de la Santé publique au chevet des rescapés. Virginie Lofembe, commentaire.
L'immeuble Gaudi Center de 6 niveaux, dont le 7e en construction, s'est effondré le lundi au vu de toute la population. Sur l'avenue Massamba, au quartier Bassoko, dans la commune de Ngalima, le ministre de la Santé publique, avec une attention soutenue, surveillait les opérations d'évacuation des victimes. Par la même occasion, le transfert de tous les rescapés à la clinique Ngalima, où ils ont été immédiatement pris en charge. Tard dans la nuit, Félix Kabange-Numbi s'est rendu au chevet de ces derniers pour un réconfort moral. Le pronostic est bon pour tous les malades et la prise en charge est dans les meilleures conditions. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les pompiers, pour féliciter l'équipe médicale des services des urgences et catastrophes et féliciter l'équipe de Ngalima qui a directement pris en charge tous les blessés que nous avons amenés ici. À tous, coup de chapeau et félicitations au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a suivi de près chaque minute de cet événement. Les sans-abri de ce drame sont également pris en charge. Selon le ministre de la Santé publique, le propriétaire de cette bâtisse a construit sans l'autorisation de bâtir. La réglementation en vigueur n'autorise l'exploitation résidentielle ou commerciale d'un complexe immobilier qu'au terme complet des travaux de construction. Le non-respect de cette disposition a failli coûter la vie à cette famille qui est logée déjà dans la clandestinité. S'agissant du bilan, l'opinion a retenu son souffle en apprenant 3 blessés et pas de perte en vies humaines. La baisse du niveau d'activité des pays émergents ralentit la croissance au niveau mondial et en RDC, les taux atteints est de 8,2%. La troïka politique l'a confirmé ce matin dans le cadre du contrôle de la situation économico-financière. Reportage Rikinzuzi Loya Mayawel. Le devoir d'informer, de rendre compte et d'analyser chaque semaine l'évolution de la situation économique et financière en RDC et dans le monde, a justifié ce jour la tenue de la réunion de la troïka politique dirigée par le vice-ministre des Finances Roger Chulungurunika. Pour le taux de croissance, il a atteint 8,2%, d'où la nécessité de mieux financer le secteur agricole et la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles. C'est pour créer de nouveaux emplois au profit de la population congolaise, a rapporté le vice-ministre des Finances. En ce qui concerne les indicateurs intérieurs, les taux d'échange, tout comme les taux d'inflation, demeurent sous contrôle. L'exécution du programme économique laisse entrevoir le respect de tous les critères quantitatifs. Sur le plan international, nous avons noté le recul de la croissance économique communiqué par le Fonds monétaire international de 0,3%. Roger Chulungu a également confirmé le bon déroulement de la paye des fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre, malgré quelques dysfonctionnements enregistrés à Bagata dans la province du Bandundu. Le gouvernement s'active pour y remédier, a précisé la vice-ministre du budget Abayou Eliska. La diplomatie à présent, l'état de coopération entre la RDC et le Royaume de Belgique est au beau fixe. Le vice-ministre de la coopération internationale et régionale s'est entretenu avec le ministre belge de la coopération au développement à cette affaire. Reportage Vital Pagabita. C'est pendant les heures vespérales que l'avion transportant l'homme d'État belge a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. Accueilli par le vice-ministre de la coopération internationale et régionale d'Ismas Mangbengu, Jean-Pascal Labille, ministre belge des entreprises publiques, de la coopération au développement, chargé des grandes villes, inscrit sa visite officielle dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre Kinshasa et Bruxelles, assorti de l'évaluation du niveau d'exécution des projets financés par les royaumes à court et moyen terme. C'est vraiment les projets tels qu'ils sont aujourd'hui inscrits dans le programme de coopération, voir ce qui va bien, voir ce qui ne va pas bien, pourquoi il y a du retard, essayer d'améliorer les choses. On a parfois un peu plus de difficultés dans certaines provinces pour trouver des experts. Donc c'est vraiment essayer de résoudre l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser en coopération. On abordera également bien évidemment les éléments liés aux deux Kivu, puisque nous avons quelques idées à ce sujet qui pourraient être développées sans mettre à mal l'ensemble des autres projets sur l'ensemble du territoire congolais. Pour rappel, Jean-Pascal Labille est à sa 3e visite en RDC en moins d'une année. La RDC prend désormais le bâton de commandement de l'initiative des pays de Grand Lac pour la lutte contre le sida. Le ministre de la Santé publique y a représenté la RDC au cours de la réunion de cet organisme sous-régional tenu à Bujumbura au Burundi. Commentaire Virginie Lofembe. La République démocratique du Congo a repris officiellement la présidence de l'initiative des pays des Grands Lacs pour la lutte contre le sida. Lors de la réunion du Conseil des ministres de la Santé,
des pays des Grands Lacs organisé à Bujumbura, au Burundi, du 10 au 11 octobre 2013. Selon le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, qui préside désormais aux destinées de cet organisme régional après le Burundi, ces assises traduisent la volonté commune de s'unir contre le sida et de raffermir la solidarité qui lie les 6 pays membres, à savoir le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. La pérennité de la lutte oblige cette synergie pour le bien-être de nos populations au moment où des défis énormes restent à relever. Le ralentissement des États membres dans le paiement des contributions, malgré les multiples rappels et le vœu plusieurs fois renouvelé au cours des réunions précédentes de maintenir en place cette initiative dont l'ultime bénéficiaire est le peuple. Juste après la remise des cadeaux symboliques entre les membres pour sceller le lien de cette volonté commune de lutter contre cette pandémie, le ministre de la Santé publique a lancé un appel à l'endroit des partenaires pour leur soutien. En particulier l'ONU-SIDA, à nous accompagner dans l'analyse situationnelle pour établir un audit institutionnel de la CRIA qui permettra aux pays membres de décider de l'avenir de notre organisation. La campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides est opérationnelle à Kinshasa. Le Rotary Club vient de doter des lits, de matelas et des moustiquaires imprégnés à plus d'une dizaine d'orphelinats dans la capitale. Regardez. Dans sa mission légendaire, celle d'être plus proche des démunis, le Rotary Club est allé au chevet des élèves du complexe scolaire de l'orphelinat Charité et Secours dans la commune de Matete. Ces orphelins ont reçu du président de Rotary Club un nombre important de matelas, des lits et des moustiquaires imprégnés, de quoi donner les sourires aux bénéficiaires. Pour Malumba Tchelou, cette aide en matériel vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants. Une façon, a-t-il précisé, de leur offrir un cadre de vie décent, à l'instar des autres jeunes à travers le monde qui ont le même droit, celui d'aspirer au mieux-être. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans cet orphelinat pour marquer la première étape de livraison aux 10 orphelinats de Kinshasa. Nous allons étape par étape. Aujourd'hui, nous sommes venus pour donner les lits, les matelas et les moustiquaires et les autres aspects qui ont été évoqués par le promoteur de l'orphelinat seront examinés. Ils vont présenter cela par écrit et nous ne resterons pas insensibles. En présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, le responsable du complexe scolaire de l'orphelinat a remercié les Rotary Club pour ces gestes sociaux. Geste selon lui, non seulement restera gravé dans les annales de son établissement, mais aussi atteste l'intérêt que les Rotariens accordent à l'éducation des enfants congolais, futurs cadres de la République démocratique du Congo. La réforme de l'administration publique en RDC, sujet abordé ce matin au cours de la rencontre entre le ministre de la fonction publique et la conseillère de la Banque mondiale en charge du secteur public et gouvernance. Regardez. Le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, a rencontré ce matin la conseillère de la Banque mondiale en charge du secteur public et gouvernance, Madame Chiara Bronchi, est venue s'informer de la réforme de l'administration publique qui porte sur plusieurs secteurs. La banque compte apporter un financement d'à peu près 80 millions de dollars pour commencer, mais surtout c'est un apport technique, des compétences pour justement accompagner la réforme de la République démocratique du Congo dans la transformation, redynamisation et rajeunissement de l'administration. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais sera à mesure de répondre aux attentes de la population congolaise. Le projet assurance maladie vient d'être évalué par l'intersyndicale de la fonction publique. Suivez. Le démarche entamée par l'intersyndicale nationale du secteur public et le syndicat indépendant de l'administration publique auprès du gouvernement pour la prise en charge des soins de santé de qualité et frais funéraires des agents et fonctionnaires de l'État en cas de maladie ou de décès serait sur le point d'aboutissement. Après la signature d'engagement avec la firme Lissungi, un assureur en santé garantissant l'expérience de la couverture sanitaire de qualité telle que souhaitée par le gouvernement, la balle est maintenant dans les camps du gouvernement pour le mot d'ordre
de lancement effectif de ce système de protection sanitaire de haute portée sociale. Au cours de la réunion d'évaluation tenue ce lundi 14 octobre 2013, les agents et fonctionnaires de l'État constatent qu'en dépit des assurances obtenues auprès du cabinet du chef de l'État et à la primature lors des audiences de septembre dernier, un blocage qui ne dit pas son nom s'observe. Aujourd'hui, ces employés de l'État se tournent vers les ministres de la fonction publique qui est leur tutelle et réclament. Ce n'est pas que nous demandons tout de suite à ce que le gouvernement verse de l'argent à la firme Lissungi. Nous avons demandé au ministre de la fonction publique de transférer à la firme Lissungi le fichier paye de tous les agents et fonctionnaires de l'État parce que les cotisations à prélever ne seront prélevées que sur les salaires des agents qui sont payés. De la maquette pour la construction des 3200 logements sociaux de l'INSS à Kinkole. Il en a été question par la firme chinoise Sino High Trading au ministre de l'Emploi Modeste Bahati. Reportage Sandra Nyangitabou, Guilain Kassou. L'Institut national de sécurité sociale a reçu une mission noble de la part du gouvernement congolais, la construction de 10 000 logements sociaux. L'INSS s'y met déjà. L'entreprise chinoise Sino HY Trading a accepté de financer la construction d'au moins 3200 maisons d'habitation à Kinkole. La maquette de cette cité a été présentée au ministre Modeste Bahati Lukwebo par cette délégation chinoise conduite par le directeur général de l'INSS, Madame Agnès Mwadnawesh Katang. Sur un terrain de 250 hectares, disponibilisé par l'État congolais pour l'INSS, sera érigé les maisons basses à hauteur des écoles, des hôpitaux, une église et un parc. Le ministre Modeste Bahati s'est dit satisfait de ce travail qui donnera des logements sociaux dignes, répondant aux normes comme le veut le président de la République pour le peuple congolais. La présentation de ce design est une première étape, a dit Madame Zing, cette femme chinoise entrepreneur. Les experts de l'INSS doivent apporter les modifications et une dernière touche pour qu'enfin les travaux débutent. Le ministre de l'ETPS leur a recommandé la célérité dans l'exécution de cette tâche. Venu présenter la maquette, la construction de 3200 maisons que nous allons construire dans la ville de Kinshasa. Comme ça, le ministre va présenter ça au gouvernement. Oui, ça sera construit à Kinkole là-bas. Nous avons un terrain de 250 hectares. Et sur ce terrain de 250 hectares que nous allons construire ces maisons. Il a été l'invité d'honneur de l'église kimbanguiste au 62e anniversaire de la mort de Simon Kimbangu et de la naissance de son successeur, Simon Kimbangu Kiangani. Il est au micro de Lidor Balekelaï. Suivez. Nous sommes venus prier autour du chef spirituel pour demander la paix. Que le Seigneur bénisse notre chef de l'État, Joseph Kabila, le Premier ministre, puisqu'on n'a pas fait, pour que tous les efforts qu'il déploie pour le bien-être de la population congolaise soient une réussite, pour que la paix soit effectivement de retour dans notre pays. Que Dieu bénisse Papa Simon Kimbangu, à qui nous avons présenté nos vœux de bon anniversaire. Et nous sommes décidés, le gouvernement de la République, à soutenir toutes les activités que l'Église kimbanguiste déploie pour le bien-être de la population congolaise et de l'Église humaniste en particulier. Nous devons construire nous-mêmes notre pays. Et le chef de l'État l'a toujours dit. Et c'est ça que je viens de suivre. La reconnaissance est grande. Tout le gouvernement, pour le moment, est représenté ici en d'autres personnes et par le représentant du Premier ministre, son conseil principal, pour que Gamba devienne, comme nous le souhaitons, une ville sainte où le Seigneur a placé son étoile pour le rayonnement de son action. La population congolaise doit savoir qu'il existe désormais un bureau de consultation gratuite du barreau de Kinshasa-Gombe. La réponse avec Bobek Yenga et Thomas Bassilois. Situé en pleine cité dans la commune de Ngiringiri, le nouveau bureau de consultation gratuite est attaché au Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. Il s'agit ici d'une réalisation d'un projet selon une disposition organisant le barreau pour assister les justiciables désireux d'être conseillés, a souligné le bâtonnier Mwanzambi à Chipepela. Il y en a qui, à cause de leur ignorance, à cause de la précarité de la vie que la nature leur a offerte, ils ne peuvent pas accéder à la justice. Nous sommes là avec nos membres pour aider la population
à accéder à la justice. Pour le coordonnateur du BCG, Maître Franck Moulenda, il est question de combler un besoin d'accès à la justice et être beaucoup plus proche de la population. L'État, par contre, n'aide pas les différents barreaux, parce que la tâche tombée le nôtre à ce bureau, BCG, depuis très longtemps. La matérialisation de ce projet est effective à ce jour grâce aux cotisations des avocats avec l'appui matériel de ACF et du programme d'appui à la réforme de la justice. Ces deux structures ont promis d'accompagner le bureau des consultations gratuites du barreau de Kinshasa-Gombe. Le tour des concertations nationales continue à susciter de réactions positives qui suivent de partout, suivant celle-ci. Par devoir de redevabilité, son Excellence Jean-Marie Tantoumé, délégué du BAC et du Conseil national de la culture aux concertations nationales, a échangé avec ses confrères artistes et hommes de culture sur l'aspect culturel des concertations nationales. Il a parmi les recommandations insisté sur celles portant sur la culture de la continuité des affaires de l'État entre différents gouvernements pour une meilleure cohésion nationale, la justice distributive et la création des industries culturelles pour mettre un terme à l'importation de notre culture. Bien prise en compte par l'État, notre culture serait une grande source génératrice de recettes et d'emplois. La cohésion nationale, recherchée par le chef de l'État, est avant tout un fait socio-culturel. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une recommandation dans le groupe thématique gouvernance et réforme institutionnelle qui demande que les artistes s'impliquent dans cette action de cohésion nationale. L'ambassadeur Henri Mouva-Sakani, présent à cette rencontre, a réagi en tant qu'écrivain en ces termes. Ce qui fragilise les hommes de culture, c'est que d'abord, la culture de la culture nous manque. La culture de la chose culturelle nous manque au point de considérer tout ce qui est culturel comme la chose la plus vulgaire ou celle dont on s'occupe quand on a fini l'essentiel. Centrale des enseignants congolais, CEC, c'est le nom d'une plateforme qui vient de voir le jour au sein du ministère de l'EPSP, regroupant 3 syndicats. Jean-Pierre Chubangou, Anastasie Dumbu signe ce reportage. En vue d'éviter de multitudes syndicats des enseignants au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les 3 syndicats, à savoir les syndicats des enseignants des carrières, du secondaire et des catholiques, ont décidé de créer une plateforme unique dénommée Centrale des enseignants congolais, CEC. Cette plateforme a pour mission de canaliser les actions amenées sur terrain et de les rendre efficaces au regard de leurs partenaires, qui est le ministère de l'EPSP, de réformer l'intersyndicat de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et de mettre fin à un syndicalisme d'affaires sans base juridique. Au cours de cette assemblée générale, les co-présidents Jacques Lukuku et Robert Kongi ont tour à tour expliqué les bien fondés de cette structure, entre autres l'éventuelle élection syndicale qui se pointe à l'horizon. Nous avons pensé que les syndicats qui se mettraient ensemble, c'est juste pour canaliser leurs forces afin que leur action soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus percutante dans le chef des négociations avec l'employeur, dans le partenariat gagnant-gagnant avec l'employeur. Voilà la raison majeure qui milite en faveur de la création de cette centrale. Nous voulions être légalistes et œuvrer dans une structure légale reconnue par les institutions du pays. Suivons à présent ce qu'a été l'effectivité de la rentrée académique 2013-2014 à l'UNIKIN avec Grace Maosso dans ce reportage. L'université de Kinshasa s'est engagée à normaliser son calendrier académique. Cette année, la rentrée académique a été effective le lundi 14 octobre 2013 après l'ouverture de l'année académique 2013-2014 par le ministre d'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique à Kisangani le samedi 12 octobre 2013 dernier. Le secrétaire général de l'UNIKIN, le professeur Kanako Gote, a fait la ronde des auditoires pour s'imprégner du déroulement des cours, notamment à la faculté des lettres, en médecine, pétrole et gaz, en droit et tant d'autres. Il a interdit strictement la blaisage sur le campus. Je veux bien voir uniquement les étudiants admissibles. Vous n'êtes pas sur la liste signée par le secrétaire général académique qui n'allait payer aucun frais
ne payez aucun syllabus pour les classes de recrutement G1 où vous êtes. Les frais d'études, c'est équivalent en francs congolais de 290 $. Lorsque vous allez payer les frais, ça se paye à la banque. Allez-y vous-même. Vous demandez à un parent d'aller à une agence pour payer pour vous. Il a enfin demandé aux nouveaux étudiants de l'UNIKIL de s'appliquer correctement pendant les cours. L'élaboration de l'édit d'intégration budgétaire de la province du Maniema sujette au cœur de l'entretien qu'a eu le gouverneur ad intérim de cette province avec une délégation du ministère du Budget. Thérèse Carambo pour le commentaire. L'élaboration de l'édit d'intégration budgétaire en vue de consolider les budgets de la province du Maniema était au menu des échanges entre les gouverneurs intérimaires de cette province et une délégation du ministère du Budget en provenance de Kinshasa. Cet édit d'intégration budgétaire cadre avec la loi relative aux finances publiques de la RDC en vue d'aider les provinces à se mettre au même diapason que les autres. D'après cette loi, le gouvernement central a l'obligation de voter la loi des finances, les édits budgétaires et déterminer les entités territoriales décentralisées, a indiqué Clément Mouya, chef de cette délégation. Nous sommes passés à Kindu avec non seulement des tableaux qui ont été déjà élaborés à partir de Kinshasa pour échanger avec les autorités de la province et recueillir les avis si c'est que nous avons fait, et de manière à ce qu'on puisse parler le même langage et faciliter la mise en place de cet instrument capital des finances publiques. Pour sa part, le gouverneur intérimaire a salué les efforts consentis par le gouvernement central qui ne ménage aucun effort pour le développement durable de la province du Maniema. Politique, l'incendie déclaré il y a peu au siège du PPRD Kisangani n'a pas laissé indifférent les autorités de ce parti qui l'ont visité. D'ailleurs, le secrétaire général en a profité pour faire la restitution des concertations nationales. Leader Balikalaï, reportage. Vendredi 11 octobre 2013, l'aéroport international de Bangoka a connu une ambiance particulière avec l'arrivée du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, est ici accueilli par le secrétaire exécutif national adjoint en charge de la jeunesse, Augustin Assoumaka, et d'autres cadres locaux du parti présidentiel. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national du PPRD a été porté en triomphe à travers ce long cortège motorisé. Cortège, tel la queue du boa qui suit toujours la direction de sa tête, est parti de l'aéroport au siège de l'interfédération du PPRD province orientale, située dans la commune de Makisso. C'est là que le secrétaire général Évariste Bochab, accompagné quelques secrétaires exécutifs nationaux et élus du coin, s'est adressé à sa base. Le réconfort moral des militantes et militants après l'incendie du siège du PPRD pendant la campagne électorale de 2011, la cohésion au sein du PPRD province orientale et le bien fondé des concertations nationales récemment convoquées par le chef étaient les maîtres mots de son allocution ici faite pour la circonstance en Lingala. La direction des ressources humaines porte à la connaissance des agents et cadres de l'RTNC, aux amis et connaissances, le décès de M. Ilunga Niembo Fariala, cadre à la direction des langues nationales, survenu le dimanche 13 octobre 2013, de suite d'une courte maladie. En attendant le programme du funérail, le deuil se tient en son domicile 6 avenue Nyangara, numéro 84, commune de Ngiringiri, référence croisement des avenues Assosa et Chaba. Ces communiqués tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 15 octobre 2013, signé M. Manzongo, directeur des ressources humaines de la RTNC. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal de Max Sozar, locataire, réalisé par Odépenda sous la supervision éditoriale de John Bakili Feka. Merci à Séverine, Pascal Katanda, Yvette Makuntima et Judith Vouma, et pourquoi pas Elton Lubangu. Roger Monsi était l'interprète de Malentendant, et Jacques Abouaba, vous le retrouvez à 22h. Voilà, ainsi finit ces journaux. Je vous convie d'ailleurs à suivre, juste après ces journaux, la revue de presse dans une sélection de Benjamin Kabwanga Bukasachinaï. D'ici là, portez-vous bien, très bon suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.
cette revue de presse par les palmarès qui évoque les profils du prochain Premier ministre. À la faveur de plusieurs recoupements, la question n'est plus de savoir s'il y aura un nouveau Premier ministre ou non. Le camp d'où il sera issu n'est plus non plus un sujet tabou. Brillant des mille faits sur les fronts médiatiques, le sémilant Bente accuse le M23 des crimes de guerre. Toujours dans ce même registre, pour violation flagrante du droit international, la RDC réclame des sanctions contre le M23, titre la référence plus. Nous appelons donc la communauté internationale à y répondre par des sanctions appropriées, a-t-il déclaré au cours de sa conférence de presse. Pareille attaque qui cible les forces des Nations Unies est assimilée à un crime de guerre au terme des conventions de Genève et de tous les protocoles additionnels à ces conventions, a fait savoir Lambert Mende Omalanga. La semaine passée, la MONUSCO a indiqué détenir des preuves matérielles que la rébellion du M23 continue à renforcer ses positions et à recruter de force des enfants au Rwanda pour les intégrer dans ses rangs, révèle la consoeur. Pour parler des Kampala, dernière chose pour le M23 avant le désarmement forcé, un peu dessus par l'incapacité de la médiation ougandaise, de plus en plus déséquilibrée, Kinshasa a évoqué hier la dernière chance accordée aux rebelles du M23 avant qu'ils ne soient désarmés par la force. Selon Lambert Mende Omalanga, la facilitation favorise les rebelles lorsqu'elles explorent des pistes qui violent l'ordre institutionnel de la RDC et le droit international. La même information est relayée par Forum des As. À en croire les dépêches de Brazzaville, au sud Kivu, le M23 planifie une attaque terroriste. La nation retient son souffle. Joseph Kabila Kabange, encore dans la chambre haute. Jamais un tel moment n'a été aussi attendu que la prise de parole du chef de l'État devant les Congrès. Les Congolais au plus profond de lui attendent du chef de l'État qu'il soit au service du grand dessein de Dieu pour la nation. Comme s'il avait entendu cette prière muette et non formulée, même intensement pensée. Le président a envoyé le signal le plus puissant en dépêchant un envoyé spécial, l'ambassadeur Théodore Mugalou, auprès de Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS. Comme un déferlement de puissance, cette rencontre a suscité beaucoup d'espoir de la part de ceux qui veulent réellement une réconciliation entre les Congolais qui, depuis quelques années, construisent des sociétés parallèles où ce qui est noir à gauche et blanc à droite rapporte Géopolis Hebdo. Même point de vue partagé par Congo Nouveau. Cependant, à Rutshuru, la société civile dénonce de nouvelles incursions rebelles, révèle le maximum. Effondrement d'immeubles, quid des normes urbanistiques, s'interrogent les phares. À en croire ces quotidiens, on ne sait pas encore exactement ce qui est à l'origine de l'effondrement brusque survenu hier dans la matinée de cet immeuble détourné bloqué central situé sur l'avenue Massamba au quartier Basoko Mosquée, juste en face du siège de l'ONG Médecins Sans Frontières Belgique. C'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir.